dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'appel de Dieu selon la Bible. Et en fait, c'est une question que je me suis beaucoup posée ces derniers temps, dans le sens où j'ai le sentiment qu'il y a quelques confusions autour de moi de ce que c'est que l'appel et du message aussi qui est véhiculé parfois par nous, en fait, les gens sur les réseaux sociaux ou par les personnes qui sont chrétiennes. Et j'ai l'impression que c'est devenu un peu un big deal. Et alors qu'il y a quelque chose quand même à la base qui est super naturel là-dedans. Et l'autre chose, c'est que je crois que la Bible, elle est hyper claire à ce sujet-là. Sinon, je suis super contente de vous accueillir dans ma nouvelle maison. Voilà, donc là, on est dans mon bureau. Je suis super contente, je viens d'installer les rideaux. Ils sentent le savon de Marseille, c'est trop cool. Et sinon, derrière le paravent, c'est le bazar. Donc pour le moment, il y a un paravent. Voilà. Alors on y va sans plus tarder, on parle de l'appel selon la parole de Dieu. Donc on est une génération qui parle beaucoup de son appel. Et ça, en fait, l'appel, la mission de vie, c'est chez les chrétiens et chez les non-chrétiens. Donc moi, je crois que c'est bon. Je crois que c'est profondément bon et que il faudrait pas tomber dans le piège de se comparer aux autres générations, du moins aux générations qui nous ont précédés. Parce que c'est vrai que parfois, on a un petit peu tendance à nous taper dessus en nous disant qu'on se pose trop de questions, qu'on se prend trop la tête, enfin voilà. Mais moi, je crois que c'est bon de vouloir savoir quel est son appel, quelle est sa mission de vie, et que c'est bon de vouloir entrer dans sa destinée. Je crois que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et demain, et que les promesses qui étaient valables, pour mes ancêtres, elles sont valables aussi pour moi. Et peut-être justement qu'on a un peu perdu de vue tout ça pendant quelques années, quelques centaines d'années, et du coup, l'affaire, c'est que les gens qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur génération, c'est des gens qui étaient profondément convaincus qu'il y avait autre chose pour eux que ce que la société leur donnait, leur disait qu'il fallait faire. Et on en a fait un peu des gens d'exception. On en a fait des gens, oui, ça c'était pour eux, mais en fait, la masse, c'est autrement. Alors que moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose du cœur de Dieu là-dedans. Il y a quelque chose du cœur de Dieu, un éveil particulier, de dire non, mais attends, il y a autre chose pour moi. Et la réalité, c'est que c'est aussi le cas pour nous aujourd'hui. Maintenant, effectivement, on n'est pas tous appelés à marquer notre génération et marquer notre époque comme certains. Et ça, en fait, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide si notre impact, il va être au niveau de notre famille, de notre quartier, de notre ville, de notre région, de notre pays, au niveau de notre langue, ou alors est-ce que ça va être un impact qui va être mondial, international. Et ça, c'est Dieu qui conduit et c'est pas à nous d'en décider. Donc effectivement, la Bible, elle nous parle des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous dans le livre des Éphésiens, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que j'aime. Donc, il y a bien des œuvres dans lesquelles nous sommes appelés à entrer. Maintenant, je suis comme toujours à la recherche d'un point d'équilibre, c'est-à-dire que j'observe aussi autour de moi, dans la nouvelle génération, beaucoup d'inconséquences dues au fait que, aujourd'hui, on a un appel. Voilà. Et en fait, l'appel de Dieu, il n'est jamais inconséquent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi dont il faut prendre conscience, je crois. Et ce qu'on appelle les TTS, là, les très très spirituels ou les très très saints, souvent peuvent avoir un comportement un peu inconséquent face à leur appel, c'est-à-dire que tu vas pas là où pousse le vent en fait. Tu te lèves pas un matin avec un appel et le lendemain matin tu prends une autre direction. Non. Dieu, c'est un Dieu qui est dans le continuum, c'est une personne qui est conséquente, c'est quelqu'un qui réfléchit sur le long terme. Donc si tes actions, si en fait les 15 dernières années de ta vie, c'est que des mini-projets, c'est que des soufflets, et qu'il n'y a pas de continuum, qu'il n'y a pas de conséquences réelles à ce que tu fais, il y a un problème. C'est pas la mentalité de Dieu. Alors, on va commencer par le premier point par rapport à l'appel de Dieu et ce que ça veut dire. Donc mon premier point, tu es appelé à revenir à Dieu. Je reviens à la base de la base de la base. Mais si nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui, les amis, c'est parce que, 2 Pierre 3,9, Dieu fait preuve de patience parce qu'il veut que tous reviennent à la repentance, parviennent à la repentance. En fait, il y a des prophéties dans la Bible qui ne sont pas accomplies. Et c'est vrai que des fois, on rigole un peu, ah oui, le retour de Jésus, le retour de Jésus. Oui, mais la parole de Dieu, elle est claire aussi. Dieu ne revient pas parce qu'il y a des raisons. En fait, le moment où Dieu va venir, c'est pas un temps qui est fixé dans la timeline chronologique, c'est un rassemblement de circonstances. C'est le temps kairos. Et s'il ne revient pas, c'est parce qu'il fait preuve de patience, aussi parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Et c'est hyper important de le capter, ça.
Donc en fait, la première des choses, es-tu réconcilié avec Dieu? Avant de se poser la question, peut-être que tu vas à l'église une fois de temps en temps, tout ça, mais en fait, le vrai premier pas, il n'est pas fait. Peut-être que tu es en train de chercher ta mission de vie, peut-être que tu es en train de chercher ta destinée, et la réalité, c'est que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Ton premier appel, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Dieu veut que ses enfants soient réconciliés avec lui et vivent en communion avec lui. Et ça, la toute première promesse à ce sujet-là, c'est une promesse que l'on trouve dans Genèse 12, dans Genèse 28, dans Genèse 22, dans Genèse 26 et qui est reprise dans Actes 3, 25. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dans d'autres versions, on a toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire quelque chose. Tu es appelé à être béni. Tu es appelé à revenir à Dieu. C'est ça l'alliance qui a été faite à Abraham. C'est ça la grande bénédiction qui a été promise à Abraham. C'est que toutes les familles de la terre auront accès au salut. Pourquoi? Parce que dans la postérité d'Abraham, on a la naissance de Jésus qui est mort pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Deuxièmement, tu es appelé à porter du fruit et à être saint. Et alors ça, c'est hyper important. J'ai fait un devoir sur l'épître de Pierre. Il faut savoir que les épîtres de Pierre font quand même partie de mes favorites dans la Bible. Hébreux, Pierre et Jacques. Vraiment, c'est mon top 3. J'aime trop ces livres. Et toute la première épître de Pierre nous parle du fait d'être un témoignage vivant par notre comportement. Et notamment, il revient beaucoup sur le fait que l'on doit être saint. Et en fait, il fait une référence au livre des Lévitiques dans lequel il est écrit, je ne sais pas combien de fois, « Soyez saints car je suis saint. Vous êtes un peuple saint parce que je suis un Dieu saint. » Voilà. En fait, le mot saint, il veut dire être mis à part. Et nous sommes appelés à marcher et à grandir dans cette mise à part. Alors attention, il ne s'agit pas de ne rester qu'entre chrétiens et puis de parler un langage un peu bizarre et d'avoir des comportements un peu bizarres. Non, pas du tout. En fait, c'est l'idée de ne pas se conformer au siècle présent. C'est l'idée de ne pas se conformer aux injonctions aussi de notre siècle. Parce que j'aime à rappeler quand même que même au niveau de la psychologie, et j'aime la psychologie, maintenant, il y a des choses, il y a 100 ans, en psychologie, on disait d'une femme qu'elle était hystérique, ça posait problème à personne, et la folie, c'était quelque chose qui était rattaché à l'utérus. Utérus, hystéro, hystérie. Juste pour poser un peu le décor. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça parce qu'on a évolué en connaissance. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qui sont clairement, qui n'ont rien à voir avec la connaissance, mais qui ont à voir avec les valeurs et avec ce qu'on défend aujourd'hui dans notre siècle. La parole nous invite à ne pas nous conformer à ce que notre siècle présent prône. Et ça pourrait être facile pour certains de dire « Ouais, mais tu comprends, on est quand même en 2024, tu ne peux pas te penser comme ça. » Quand le Nouveau Testament a été écrit, ou même en fait quand l'Ancien Testament a été écrit, les cultes qui prenaient place, les idolâtries païennes, les cultes polythéistes, mais c'était un carnage. C'était un carnage. Nous, on en a fait un truc un peu sympa avec les herbes, la souche, le machin, le truc. Ceux qui sacrifiaient leurs enfants à Moloch, voilà. Bon, c'était pas sympa, c'était pas joli. Et déjà à cette époque-là, Dieu dit « Je suis saint, vous faites pas ce genre de choses. Vous sacrifiez pas vos enfants. » Vous n'allez pas dans des temples où vous couchez avec des prostituées sacrées. On ne fait pas ce genre de choses en fait. Non, ça n'existe pas. Pour Dieu, ce genre de choses, c'est... Je ferai une vidéo sur ce que ça représente la sexualité aux yeux de Dieu et l'image de la sexualité, de la spiritualité. Bref, déjà à cette époque-là, ne pas se conformer au siècle présent, ça voulait vraiment dire quelque chose. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas faire des choses qui n'honorent pas Dieu et qui sont contraires à l'esprit et à la vie de l'esprit en nous. Donc il ne s'agit pas non plus de faire par nos propres forces, il s'agit de faire par la grâce du Saint-Esprit qui vit en nous. Voilà, donc nous on a à être intentionnel, après on est humain, on est charnel et clairement on ne dit pas pour une excuse, on le dit parce qu'on a conscience que si on parvient à un certain niveau de sainteté, c'est uniquement grâce à Dieu qui vit en nous, grâce au Saint-Esprit qui vit en nous, grâce à Christ qui vit en nous, mais pas parce qu'on y arrive par nos propres forces. Donc ça c'est un appel. Vivre en sainteté, vivre dans la sainteté, marcher dans la sanctification, grandir dans la sanctification, ça c'est un appel qu'il y a sur ta vie. Et l'autre chose, c'est de produire le fruit de l'esprit. À partir du moment où tu te convertis, le Saint-Esprit vient vivre en toi et tu es appelé à manifester le fruit. J'insiste bien sur le fruit, c'est pas les fruits, c'est le fruit. Tu as toute la semence du fruit de l'esprit en toi. Alors lesquels sont-ils? Eh bien c'est Galates 5, 22. Et ce qui est écrit, c'est que le fruit de l'esprit,
C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que lorsque tu es seul avec toi-même ou seul avec ta famille et que la porte de la maison est fermée, est-ce que ce sont des choses que tu manifestes? Est-ce que dans tes pensées, ce sont des choses que tu manifestes? Ça, c'est hyper important. J'en reviens à la première épître de Pierre. Ce qui va faire la différence, c'est notre comportement dans le quotidien. Parce que si on y réfléchit, soyons honnêtes, nous avons beaucoup plus l'occasion d'être des témoignages dans notre quotidien, c'est-à-dire à l'école de nos enfants, sur nos lieux de travail, même dans notre église locale, à part ça, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde est, enfin voilà, à l'église, quoi. Dans nos quartiers, enfin, on a beaucoup plus l'occasion d'être un témoignage là où nous vivons et dans les lieux que nous fréquentons quotidiennement, que nous avons l'occasion de prêcher devant 3000 personnes sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà, alors en tout cas, je ne connais pas ta vie, mais moi, je t'assure que j'ai plus l'occasion d'être un témoignage dans mon quotidien que j'ai l'occasion de prêcher à des foules d'inconvertis. Ça, c'est sûr et certain. Et malheureusement, des fois, dans la pensée, c'est on veut prêcher, on veut prêcher, on veut prêcher. Soyons un témoignage là où nous sommes, pour commencer. Et après, le Seigneur, il va ouvrir des portes pour autre chose, si c'est sa volonté pour nous. Et j'aimerais juste faire un petit rappel sur l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre fait partie des 3 disciples les plus proches de Jésus. Il a marché sur l'eau. Il est témoin oculaire de tous les miracles de Jésus. Il est témoin oculaire de la crucifixion de Jésus. Il a aussi vu Jésus après sa résurrection. Il est le premier qui a prêché sous l'onction du Saint-Esprit. Il a fait partie des premiers à recevoir le Saint-Esprit puisqu'il était à la Pentecôte. La Pentecôte dans Acte 2. La Bible nous dit même que son ombre guérissait les malades dans Acte 5.15. C'est-à-dire que les gens, ils sortaient les brancards en espérant que l'ombre de Pierre passerait juste sur les malades. Juste pour vous dire. Et c'est ce gars-là qui nous écrit toute une lettre pour nous dire c'est votre comportement qui prime. C'est votre comportement qui prime. Alors si ce gars-là a écrit ça, je crois qu'on peut le croire. Troisièmement, tu es appelé à faire des disciples. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui va le dire. Il va dire à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est encore valable aujourd'hui. C'est encore valable aujourd'hui. Et pour faire des disciples, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller regarder à Jésus. Et comment est-ce que Jésus, il a lui-même procédé avec ses disciples? Il a pris des gars normaux. Honnêtement, les disciples, il n'a pas attendu qu'ils soient là pour les sélectionner, il les a pris là où ils en étaient. Il les a pris là où il les a trouvés. Il les a formés, il a répondu à leurs questions et il leur a montré comment est-ce que lui-même vivait sa foi. Et pourtant, il était Dieu lui-même. Rappelons-nous bien de ça. Donc, qu'est-ce que ça implique pour nous? Eh bien, moi, ce que je comprends, c'est que mon rôle à moi, c'est de vivre ma vie de foi, c'est de lire ma Bible, c'est d'être intentionnel dans le fait d'avoir envie de porter du fruit, de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit, de connaître ma parole parce que Jésus connaissait très très bien sa Bible. Donc moi, je dois connaître aussi. Enfin, il ne connaissait pas sa Bible, pardon, il connaissait sa Torah. Donc moi, en fait, je dois bien connaître ma Bible. Et en fait, une fois que quelqu'un vient vers moi, parce que je suis souriante, parce que je prends le temps de dire merci, de regarder les gens dans les yeux, parce que je ne traite pas les gens comme des chiens. Enfin, en fait, des choses aussi, des fois, qui sont, pardon, mais qui sont censées être quand même un peu la base. Mais il y a des gens qui viennent vers moi. Et il y a des gens qui me disent « Ah, ok, mais c'est quoi ton truc à toi ?» Ou ils viennent me parler. Combien de fois ça m'est arrivé que, je sais pas, les gens me disent « Mais qu'est-ce que j'aimerais être en paix comme toi tu l'es ?» Et puis c'est l'occasion. C'est l'occasion de parler. Mais en fait, c'est parce que dans mon comportement, je témoigne, parce que dans mes paroles, je dis des choses qui interpellent les gens, qui disent mais attends, elle a quelque chose, donc j'ai envie d'aller vers elle, j'ai envie d'aller lui poser des questions. Et le moment où du coup je réponds et où je parle de qui est Jésus pour moi, les gens sont en mesure d'écouter. Pourquoi ils sont en mesure d'écouter? Parce que je me comporte relativement correctement. Et en fait, peut-être que ça choque ce que je suis en train de dire, mais le truc c'est que des fois, je me rappelle une fois, je travaillais dans un bureau de change, j'étais étudiante. Et il y a un gars, hyper orgueilleux, mais quand je vous dis hyper orgueilleux, mais un truc de ouf, il pose à peine le regard sur moi. Il me dit bonjour, mais du bout des lèvres. Il me tend son argent, là, son cash, il me demande de faire le change, bref. Je fais le change, et en fait, comme il changeait plus d'une certaine somme, à cause des lois bancaires sur le blanchiment d'argent, je dois lui demander la provenance des fonds, et notamment, je dois lui demander sa profession.
Le gars ne me regarde pas. Clairement, je le saoule. Et quand il me dit sa profession, il me dit qu'il est pasteur. On a le droit d'avoir des journées avec, on a le droit d'avoir des jours sans, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment un contre-témoignage. Et je me rappelle, ça m'a marqué parce qu'en plus, moi, j'avais déjà ce truc qui était hyper fort. Et c'était à l'époque où je marchais même pas avec Christ. C'était l'époque où j'étais fâchée avec Jésus. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais quand même dans mon cœur ce rêve un jour de faire une école biblique, de servir vraiment le Seigneur avec ma vie et tout. Tout était déjà là. Et je le savais, hein, c'était pas des trucs, j'ai pas découvert les choses en revenant à Christ. En fait, j'ai découvert à quel point c'était profond et à quel point c'était l'appel de Dieu. Mais je les ai pas découvert, ces choses-là. Et en fait, je me rappelle que quand il me dit qu'il est pasteur, moi, j'ai qu'une envie, c'est de lui parler. Et je tente quelque chose et le gars ne me répond pas. Le gars ne me répond pas. Voilà. Donc en fait, et là, je vous dis, c'est terrible parce que il est pasteur, donc forcément, machin et tout, bref. Mais en fait, des fois, on est simple disciple, entre grands guillemets, vraiment, comprenez bien mon propos, c'est qu'on n'a pas de titre de ministère don, en fait, et on est des disciples, et en fait, on est des disciples qui reflétons mal Christ. Je veux dire, combien de fois est-ce que ça m'est arrivé de me dire, mais là, sérieux, mais Seigneur, faut surtout pas que cette personne me demande si j'ai la foi, en fait, parce que ça va pas le faire, c'est pas un bon témoignage, ok? Donc, prenons vraiment conscience que nous sommes appelés à faire des disciples. Et pour pouvoir faire des disciples, il faut qu'on ait une attitude qui reflète, qui transpire Christ dans notre quotidien, même si bien sûr nous sommes faillibles. Mais le fait d'être faillible ne doit pas être une excuse pour tirer toujours le niveau vers le bas, en fait. Quatrièmement, oui, il y a un appel spécifique sur ta vie. Et donc, je vais te lire Éphésiens 2, 4 à 10. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je redis, c'est Éphésiens 2, des versets 4 à 10. À cause du péché qui était en nous, nous avons donc une nature qui est pécheresse et nous étions destinés à la mort. Mais Jésus nous a rendu la vie par son sacrifice à la croix. Et encore plus que cela, il vient nous asseoir dans les lieux célestes à côté de lui. Et la Bible nous dit dans un autre verset qu'il a mis toute principauté, toute domination sous ses pieds. Donc imagine que toi, tu es assise à côté du Dieu qui a mis toute principauté, toute domination sous ses pieds. Et parce que ta vie est cachée en lui, et parce que lui, il vit en toi, ça veut dire que toi-même, tu mets les choses sous tes pieds. Tu as une autorité qui t'a été donnée en Christ. Et il fait cela parce qu'il t'aime. Non mais c'est juste fou, il fait ça juste parce qu'il t'aime, juste parce qu'il m'aime. Et en fait, quoi que tu fasses dans ta vie, pour Christ, pour l'Église, mais le pour, 3 petits points, remplis ce que tu veux, ça ne change rien au sacrifice de Jésus pour toi et à l'amour qu'il te porte. Il ne peut pas t'aimer plus, il ne peut pas t'aimer moins. Et ça, c'est aussi rassurant par rapport à des fois la culpabilité qu'on peut avoir. Dieu ne peut pas nous aimer moins, c'est pas possible. Il nous aime tout entier, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, parce qu'il nous aime, il nous a créés avec un but. Il nous a créés avec des œuvres spécialement pour nous, spécialement pour toi, spécialement pour moi, des œuvres qui sont pour toi, qui sont sur mesure pour qui tu es, reliées avec tes aptitudes et ta personnalité. Et c'est la même chose pour moi. Et il y a aussi un autre verset, c'est quand Dieu appelle le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie, quand il est appelé, sauf erreur de ma part, il est jeune, il a genre 17 ans, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va dire, mais je peux pas, je suis trop jeune. Et en fait, Dieu répond que avant même qu'il ne vienne au monde, dans le ventre de sa mère, il avait déjà été appelé, il avait déjà été oint pour être prophète. Donc, Dieu nous crée avec un but. On en a plein des exemples dans la Bible comme ça. Il ne crée pas juste des personnes pour errer au gré de ce que la société a prévu aujourd'hui. Cinquièmement, tu es appelé à être un canal de bénédiction. Donc en fait, là, j'en viens à mes bonnes œuvres. À quoi elles servent ces bonnes œuvres préparées d'avance?
en fait, elles servent à bénir. La mentalité de Dieu, c'est que tout ce qui passe par toi coule sur quelqu'un d'autre. Vraiment. Nous avons besoin de comprendre ça. Après, la forme que ça prend, ça, c'est entre toi et Dieu, c'est par rapport à ce que toi, tu as dans ton cœur, tu vois. Mais nous sommes appelés à bénir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Si on regarde à Christ, sa mission sur terre, c'était de nous réconcilier, c'était quand même de nous bénir, de nous laver de notre péché, tout ça, bref. Grosse bénédiction quand même. Ensuite, on peut regarder un autre exemple, Moïse. L'exemple de Moïse, c'était de libérer le peuple de Pharaon, de l'emprise de Pharaon, c'était de bénir le peuple de Dieu. Noé, sa mission, c'était de sauver l'humanité, donc c'était une petite bénédiction quand même. Ensuite, la mission des apôtres, c'était de bénir les gens en leur partageant la bonne nouvelle. Ils ont guéri des centaines de malades, enfin, ils ont vécu mais la puissance de Dieu, mais comme on rêverait de la vivre. Bref, c'est que de la bénédiction tout ça. Mais il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples dans le Nouveau Testament. Il nous parle d'une femme, sauf erreur de ma part, c'est Lydie. Je crois pas que c'est dans les Actes, ça c'est dans un autre livre. Il faut que je cherche et que je vous mette la référence. En fait, Lydie, c'est une femme qui a une entreprise, qui fait du cash et qui bénit l'Église. Et elle est citée comme une femme en fait qui a soutenu, qui soutient et qui a fait du bien autour d'elle. Pourtant, elle n'est pas citée comme étant une femme qui va prêcher la bonne nouvelle dans les rues. Vous voyez, Priscille et Aquilas sont quand même citées pour être des personnes qui accueillent et qui ouvrent. Alors oui, il y a une dimension ministérielle sur leur vie. Ce que je veux dire, c'est que ils sont réputés pour le groupe de maison, pour prendre soin des gens et pour que leur maison soit ouverte. Ils construisent des tentes à côté, ils ont un métier. Donc, en fait, c'est juste de sortir un petit peu des fois de l'image qu'on a de si je suis appelée, je dois prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est là-dessus que ça se passe. J'y crois pas du tout. Et je crois même que c'est une grave erreur de vouloir se mettre sur cette faille-là, sur cette brèche-là, si Dieu ne nous l'a pas demandé. Parce que s'il ne nous demande pas d'être là, ça veut dire que là où il nous demande d'être, on n'est pas. Donc, par exemple, dans ton cœur, toi, tu as envie de devenir professeur des écoles. Mais deviens professeur des écoles. Toi, tu sais que tu es à ta place, tu es infirmière et tu t'éclates. Mais c'est génial en fait. L'affaire, c'est que nous devons être partout dans la société. Parce que, je l'ai déjà dit dans un de mes précédents podcasts, quand tu rentres dans le rayon luminaire de Ikea, Castorama ou Leroy Merlin, toutes les lumières allumées ensemble, c'est très joli, mais ça ne sert strictement à rien, il y a déjà des néons. Bah, c'est à ça que ça ressemble des chrétiens qui traînent contre chrétiens. Ça sert à rien. Pardon, je veux offenser personne, ça ne sert à rien. Il y a vraiment, si Dieu te demande pas, entre guillemets, d'être à temps plein dans ton église, et ce qui est quand même extrêmement rare aujourd'hui, si Dieu te demande pas d'être à temps plein dans ton église, ne sois pas à temps plein dans ton église, véritablement, parce qu'il y a besoin de ta lumière là où il n'y en a pas. Donc voilà, je sais que c'est pas peut-être pas la vidéo que t'attendais, peut-être que tu voulais des réponses et tout ça, mais je t'invite vraiment, on fera une autre vidéo sur trouver son appel spécifique, mais ça pour moi c'est la base, c'est vraiment le prérequis avant de chercher sa mission de vie. Est-ce que déjà tout ça c'est coché? Est-ce que tu as capté à quoi est-ce que ça sert l'appel? C'est hyper important parce que sinon en fait l'appel ça devient, c'est un piège à moi. Et c'est pas ce que Dieu veut pour toi en fait. Sixièmement, je reviens vraiment sur l'histoire du fruit de l'esprit et je vais m'arrêter un petit peu plus sur la constance. Sixièmement, je reviens sur la notion du fruit de l'esprit et j'aimerais ajouter la notion de constance et de persévérance. Et je reviens à ma toute première question, c'est est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, les personnes qui courent entre guillemets après leur appel et leur mission de vie, est-ce que ça transpire la mentalité de Christ? Et moi je crois que pas toujours. En fait, pour certains aujourd'hui, l'appel, c'est un peu un prétexte pour ne pas se préparer, parce que je suis appelée, donc je dois y aller. Non, vraiment, regardons bien les exemples bibliques, ça ne se passe pas comme ça. C'est aussi souvent un appel à vouloir sortir des sentiers battus, et il n'y a rien de mal à ça, tant et pour autant que c'est fait dans la soumission. L'appel n'est pas un prétexte à la rébellion. Et c'est super important de marcher aussi, d'être connecté à ce qui se passe, enfin d'être connecté à nos autorités, quelles qu'elles soient, parce que ça aussi, la Bible nous dit que c'est Dieu qui établit les autorités. Et parfois, surtout, l'appel est devenu un peu un prétexte à l'inconstance. Dieu va pas te demander de commencer une formation pour t'arrêter au milieu. Dieu va pas te demander de commencer. En fait, j'entends trop ça.
oui, ça c'était pour un temps, c'était une saison, puis en fait je me suis arrêtée au milieu parce que Dieu m'a dit de changer. Je... Non. Et vraiment, Dieu sait que ça m'est arrivé de me planter de ce que vous voulez, mais à chaque fois que j'ai arrêté quelque chose au milieu, j'ai jamais dit que c'était parce que c'était Dieu qui me demandait de le faire. J'ai dit que c'était parce que je m'étais plantée. Soit c'était pas le bon timing, et voilà, et on se trompe tous, soit c'était pas le bon truc. Et encore une fois, on se trompe tous, et Dieu merci, j'ai la grâce d'avoir un mari qui pour ça a beaucoup de discernement et qui est capable de me garder un peu sur le bon chemin. Mais récemment encore, je me suis renseignée pour une formation. J'étais pas en paix, j'ai réécrit et j'ai dit voilà, je sens que c'est pas le temps pour ce projet-là. Merci pour votre temps, il est précieux, mais je ne ferai pas cette formation cette année. Il y a un appel à être constant. Il y a un appel à rester focus sur un seul objectif à la fois. Et donc, quand tu t'engages, j'entendais l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu nous parler de quartier libre dans notre église. Et elle nous a parlé que le plus grand challenge qu'elle avait aujourd'hui, en fait, c'était de recruter des équipiers pour quartier libre parce que nous sommes dans une mentalité de saison. Et ça m'a fait tilt. Ça m'a vraiment fait tilt. Et je pense que je vais faire une vidéo en entier là-dessus. Les saisons de Dieu, c'est pas des semaines, hein, si jamais. Je n'y crois, je peine à y croire. C'est pas je fais 15 jours ci, je fais 15 jours ça, à moins que ce soit posé sur le papier dès le début et que tu sois en mode je suis en observation, donc du coup pendant 2 week-ends je vais ici, 2 week-ends je vais là, mais c'est posé. On ne te recrute pas et on ne compte pas sur toi. Et en fait, les saisons, c'est vrai. Je crois dans l'existence des saisons et puis de toute façon c'est quelque chose qui est profondément biblique et puis en plus aujourd'hui qui est largement utilisé dans le coaching. Maintenant, une saison ne justifie pas le fait qu'on se désengage, le fait qu'on soit pas constant, pas persévérant et qu'on soit inconséquent. C'est pas ça la mentalité des saisons. Donc voilà, je pense que ça on va le reposer. Je ferai un truc à part là-dessus parce que ça m'a beaucoup fait de peine et je me suis dit mais c'est triste en fait. C'est triste. Moi à une époque j'entendais beaucoup le oui c'est une saison, c'est comme ça, c'était pour justifier un peu la médiocrité dans laquelle on était. Ben non, enfin c'est pas ça marche pas comme ça en fait. Il n'y a pas la saison de la médiocrité, elle n'existe pas en fait. Voilà. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo sur l'appel de Dieu sur ta vie. Donc, comme je te le disais, c'est peut-être pas exactement ce que tu imaginais, mais j'avais vraiment à cœur de reposer ces choses-là. Et aussi, c'est des réflexions par lesquelles je suis moi-même passée. Et plus j'apprends à connaître Dieu, en toute humilité, bien sûr, parce qu'il est immense en fait. Donc voilà. Et plus je me rends compte vraiment qu'une des choses vraiment mais hyper importantes sur le caractère de Dieu, c'est qu'il ne change pas. Et on le sait parce qu'on aime bien se le rappeler, mais s'il y a le caractère de Dieu en moi, ça veut dire que doit y avoir quelque chose de l'ordre de la constance. Je dois être quelqu'un, je grandis, je m'améliore, ma vie grandit, ma vie, il y a des nouveaux projets, oui bien sûr, mais en fait l'idée qu'il y a un fil rouge, l'idée que on soit fidèle à nous-mêmes, comme Dieu est fidèle à lui-même, je crois que c'est très bon, je crois que c'est sain. Et si ta vie aujourd'hui, elle ne reflète pas ça, alors peut-être qu'il y a quelque chose où il faut se mettre sur pause et puis il faut faire un bilan. Et puis si c'est le cas, eh ben, je t'encourage à te renseigner pour mon programme Restart parce que justement le but en fait c'est de faire le grand ménage pour reposer toutes les pièces, pour repartir en fait focus et dans une bonne direction et une direction qui te ressemble vraiment et qui est raccord avec qui tu es, la personne que Dieu a créée. Alors voilà, je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao ciao.